Au deuxième jour de l'atelier national des constitutions du Hub RDC et de la mise en place des organes de gouvernance, les participants ont eu tout d'abord suivi religieusement le message de Madame la Présidente de Stat Network, Christina Bennett, lu par Amadou Diallo, son représentant à ce forum. Le coordonnateur régional pour le financement des risques aux catastrophes pour le réseau Stat Network a tout d'abord démontré comment les organisations réunies sur place ont une même finalité avec la sienne, celle d'échanger la façon dont le système humanitaire aide le plus vulnérable de la société. Madame Chief Leader de Stat Network a encouragé les ONG partenaires d'apporter chacun sa personnalité la plus ouverte et la plus inclusive à ces discussions. Elle a par la suite souhaité une rencontre plus productive. Nous sommes également unis par une frustration commune, que malgré des discussions sur la réforme, nous continuons à fonctionner de la même manière que nous l'avons fait pendant près d'un siècle. Maintenant, nous avons les preuves, l'expérience et les systèmes pour faire les choses différemment. Le statu quo devient inacceptable et plus difficile à justifier. La vision de Stat Network est celle d'un secteur de l'aide dirigé localement et responsable envers les personnes touchées par les crises et à risque d'être touchées par les crises. Notre stratégie est de co-créer avec nos membres un réseau de réseaux financé par une famille de fonds, informé par une culture de l'innovation et soutenu par un secrétariat mondial. Nos hubs qui forment l'épine dorsale de ce réseau et qui assurent l'équité du pouvoir, la prise de décision et l'accès aux ressources sont essentiels à cette vision. Comme hub pionnier, le hub RDC a déjà joué un rôle important dans la concrétisation de notre vision. Vous avez participé à l'élaboration et à l'exécution de notre stratégie. Vous avez réuni un groupe d'organisations diverses et engagées, une équipe de direction et une structure de gouvernance qui font avancer le hub depuis 2 ans. Vous avez initié des programmes de financement et des programmes d'innovation. Vous avez participé activement à Start Fund et je suis enthousiasmé par la façon dont vous allez évoluer et ce que vous allez accomplir. Au cours de cette réunion, de cette rencontre, vous discuterez de la vision du hub et de ses activités prioritaires. Ainsi, en créant un réseau de réseaux, nous ne créons pas une organisation, mais un mouvement. C'est pourquoi l'adhésion au hub est si importante. J'encourage chacune des organisations que vous représentez à devenir membre du Hub Start Network et à en amener d'autres. Vous sélectionnerez à l'issue de cette rencontre une équipe de direction. C'est une étape importante pour le progrès futur du Hub. Nous attendons avec impatience le résultat de cette sélection. Ce faisant, vous pourriez potentiellement, ce sera potentiellement un au revoir à certains collègues qui ont jusqu'ici rempli ces rôles avec intelligence, dévouement et engagement. Je tiens tous à vous remercier pour votre temps, votre énergie et votre engagement ces 2 dernières années. Je vous souhaite un atelier productif et j'espère que ces prochains jours inspireront votre créativité et votre collaboration. Exposant par la suite sur le programme Stat Network au niveau global et en RDC, Amadou Diallo a expliqué que le réseau réunit plus de 50 organisations humanitaires, internationales, nationales et locales, et qui travaillent par rapport à l'approche humanitaire pour aller vers une approche plus territoriale, une approche avec des innovations d'études de financement et une approche qui encourage la collaboration entre les différentes parties prenantes. Le coordonnateur régional pour le financement des risques aux catastrophes du réseau Stat Network a laissé attendre ses impressions
quant à sa participation à cet atelier. Donc nous sommes très heureux de participer à l'Assemblée générale de constitution du hub de la République démocratique du Congo. C'est un travail de longue haleine qui a été entrepris par les organisations humanitaires présentes ici et aussi avec la participation du gouvernement et des organisations internationales. Nous sommes très ravis de voir toute la cohésion et l'enthousiasme qu'il y a par rapport à la création de ce hub. Nous espérons pouvoir travailler avec le hub en tant que partenaire, en tant que soutien et aussi pour pouvoir faciliter la mise à disposition de financement, appuyer à renforcer les capacités des organisations qui participent dans le cadre des interventions humanitaires et pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes, beaucoup plus tôt et en ayant vraiment des interventions qui sont efficientes et efficaces. START a une vision et une mission qui encourage la territorialisation de l'approche humanitaire. Par rapport à cela, nous avons beaucoup d'espoir que ce hub pourra être une initiative qui va révolutionner la collaboration entre les organisations internationales, les partenaires techniques financiers, les gouvernements et les organisations de la société civile. Donc le hub de la République démocratique du Congo est le premier et le pionnier ici en Afrique. Nous espérons que cette expérience qui va être acquise va permettre de développer d'autres hubs qui pourront s'inspirer des leçons apprises, des bonnes pratiques et des réussites ici en République démocratique du Congo. À la clôture de la journée qui était dominée essentiellement par les présentations en plein air des travaux en commission sur les statuts et le règlement intérieur, mais aussi sur les procédures administratives, M. Nyambelo Podansa, coordonnateur du leadership provisoire du Hub RDC, a souscrit l'événement journalier en 3 grands points. Il est ici dans ses propos. Nous sommes au deuxième jour de l'atelier. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce deuxième jour d'atelier se résume en 3 grandes choses. La première chose, c'est que tous les participants, que ce soit de la partie des services étatiques, du niveau national jusqu'au niveau local, que ce soit les organisations internationales, les organisations nationales, que les organisations locales, y compris les instituts de recherche et le secteur privé, nous avons trouvé que pour mettre en RDC ce hub inclusif, participatif et voué vers les besoins des communautés, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. En termes de statut, en termes de règlement d'ordre intérieur et en termes de manuel de procédure. Nous avons travaillé, les travaux d'aujourd'hui ont permis pas seulement de répondre à ces limites qui se présentaient dans les documents proposés, mais d'enrichir ces derniers que nous allons continuer demain avant les avant-midi. Ça, c'est la première chose que nous avons. La deuxième chose qui ressort de ces ateliers, c'est que ça a permis de tirer certaines leçons. Et la première leçon, c'est que les acteurs humanitaires, généralement les ONG locales, nationales et internationales, ne comprenaient pas. Il y avait une nuance dans leur compréhension entre ce que l'État doit faire et ce que notamment les ONG internationales, nationales et les passerelles de complémentarité qui devaient exister entre elles. Donc cette journée a permis de clarifier ça. Et enfin, cette journée a permis de créer un engouement de la part des participants à comprendre qu'un travail de ce genre est important afin qu'ensemble nous répondons aux crises humanitaires récurrentes en RDC et surtout à l'est de la RDC. Les travaux vont se poursuivre le 3e jour
afin d'enrichir le contenu des statuts et de règlements intérieurs devant gouverner le hub RDC.